Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans une semaine très particulière puisque dimanche soir, Bezrat Hashem, nous célébrerons l'entrée dans la fête de Hanouka 5786. Que Bezrat Hashem, ce Shabbat, ainsi que cette fin de semaine ne soit remplie que de lumière, de joie, de bonheur et de smachot. Amen, ve amen. Pour ce cours, nous allons travailler sur la question de l'habit. L'habit est un élément qui revient énormément dans cette paracha. Et on va comprendre si l'habit est synonyme d'ombre ou de lumière, d'ange ou de démon, d'avantage ou de désavantage. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema complète de Fortuné bat Ramsa, Shoshana bat Ureida, Yosef Bachana, Simcha bat Hana, Luna bat Simcha, Vered bat Shoshana, Mazal bat Soleika, Shagal bat Esther, Simcha bat Rachel, David ben Rachel, Viviane bat Emma, Eliezer bar Simcha, Mesaouda bat Esther, Chai ben Raphaël Yehuda, Simon Esther Lévi, Doli Hana Perez, Eleana bat Simi. Leilou Nishmat, Lydia Mesaouda bat Esther, Avraham ben David, Félix bar Nissim ve Eugénie, Aaron Shmuel ben Shimon ve Freida, Marcel Léa bat Mesaouda, Rav Yosef Aloul ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Hana bat Esther, Sacha David Chaim bar Ruth ve Avraham, Shani Louk bat Rivka ve Nissim, Yvonne Mesaouda bat Joséphine Flecha, Linda Esther bat Kamuna, Urida bat Esther Alevi le bet Dod, Rachamin Dod bar Mesaouda, Hana bat Jutaleb le bet Akwen, Yitzhak bar Urida ve Rachamim, Rav David Akwen bar Chomsa, Yehuda ben Mesaouda, Chaya bat Perla, Tuvia bat Yedele, et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Et un bon zivouk pour Ayala Batia Adassa bat Simcha, Vered bat Oshana, Anna bat Sipora Rachel et Neana bat Nathalie. Un bon zivouk pour tous les célibataires et de belles roupotes. Amen ve amen. Donc pour ce cours, nous allons travailler sur l'habit. Avant de travailler sur l'habit, j'aimerais quand même rappeler l'importance de Vayeshev. C'est quand même une paracha très très importante, assez longue et assez complexe parce que il y a plusieurs éléments qui sont retenus dans cette paracha. Et donc j'aimerais faire un petit résumé avant qu'on puisse se lancer dans l'analyse et la compréhension de cette paracha. Vayeshev, il faut comprendre que on a un moment où Yaakov veut revenir en Terre Sainte à Hébron avec ses 12 fils. Il a une préférence pour son fils Yosef, qui à ce moment-là a 17 ans, que ses frères jalousent, puisque, par exemple, il porte une tunique multicolore que Yaakov lui a confectionnée. Vous voyez déjà que la question de l'habit est annoncée dès les premières lignes de la paracha. Joseph va raconter à ses frères ses rêves, il va avoir de la rancœur. Ensuite, il y a Shimon et Lévi qui vont projeter de le tuer. Au final, ce qui se passait, c'est que ils vont ensuite le mettre dans ce puits. Les frères trempent alors la tunique de Yosef dans du sang de chèvre pour faire croire à leur père qu'il a été dévoré par une bête sauvage. Il y a aussi Yehuda qui se marie et qui a 3 enfants, avec la question de Tamar, etc. Et puis Yosef est conduit ensuite en Égypte. Il est vendu à Potiphar, le ministre en charge. Il va repousser les avances de Potiphar et il va rencontrer le maître échanson, le maître pagnetier de Pharaon, incarcéré pour avoir offensé le maître. L'échanson va pouvoir être établi dans sa position. Yosef demande d'intercéder auprès de lui, auprès de Pharaon, et Yosef finalement va subir une peine supplémentaire du temps d'emprisonnement. Voilà, si on fait un petit tour rapide, on va dire que c'est une paracha qui est quand même importante et qui pointe plusieurs éléments. Alors, comme je vous ai dit, un élément qui revient beaucoup dans cette paracha, c'est le vêtement. Le vêtement qui fait l'habit qui fait son apparition à plusieurs reprises durant cette paracha et qui peut jouer en fait un double rôle. Soit l'habit va être un élément révélateur d'une grande âme, d'une pureté, d'une sainteté, soit il va être symbole et donc symbole de vérité, ou au contraire il peut être symbole de vulgarité, de tromperie, d'attirance, celui d'un ennemi perfide ou du deuil. C'est-à-dire que le vêtement, on sait que dans le judaïsme, joue un rôle essentiel parce que il y a une influence directe sur celui qui le porte.
Et ça depuis la création du monde. Nous, en tant que femmes, notre habillement révèle sincèrement notre attachement à Kadosh Baruch Hu et aux lois de la sniout. Et il faut savoir que le mot vêtement en hébreu est composé de la même lettre que trahison. Et c'est-à-dire que des fois, en fait, ça peut donner une mauvaise image de ce qu'on est. Ça peut donner aussi une image très différente du fond de la personne, alors que ce sont deux choses différentes, mais comme c'est la première chose qu'on remarque chez une personne, ça peut en dire beaucoup, ou au contraire, ne rien en dire du tout. Et c'est ce qu'on va voir en relevant au fur et à mesure la question de l'habit. La première chose qu'on peut relever, c'est que le vêtement reflète l'honneur de l'homme. On sait que Yaakov aime son fils Yosef particulièrement, plus que ses autres fils, et lui fait une tunique en laine fine avec des couleurs. Et le Midrash raconte que c'était une veste qui était avec des manches longues pour montrer à ses autres fils que Yosef était exempté de travail manuel. Et c'est grâce aussi à la sniout hors du commun de Tamar qui va être tout simplement accusée à tort d'être une femme de faible mœurs, alors qu'au contraire c'était une vraie tzadékette, puisque c'était toujours pudiquement voiler la face dans sa maison, qu'Hachem choisit pour être l'ancêtre de la famille royale du peuple d'Israël. Donc on voit que le vêtement, c'est une question aussi d'honneur. La deuxième chose, c'est qu'en effet, le vêtement peut être aussi synonyme de tristesse et de deuil. Et Reuven, lorsqu'il s'aperçoit que Yosef n'est plus dans le puits, dans le puits où il avait été abandonné, il déchire ses vêtements. Et bien sûr, Yaakov, lorsqu'il apprend le faux décès de son fils, lui aussi déchire ses vêtements en signe de deuil et de choc. Le vêtement peut tromper. En effet, l'unique preuve que les fils de Yaakov apportaient à leur père afin de prouver la fausse disparition de Yosef, c'était une tunique pleine de sang. Or, cette tunique ne révèle pas du tout la vérité. Au contraire, elle la cache. Et par exemple, Tamar, lorsqu'elle a voulu séduire Yehuda pour le prendre en mari, elle s'était déguisée entre guillemets en prostituée. Et bien sûr, le but, c'était bien sûr de pas revêtir ces éléments immoraux, mais c'était tout simplement pour qu'ils comprennent aussi sa force et sa grandeur. Et une fois qu'ils se sont mariés, bien sûr, elle a retiré, elle a changé de vêtements et elle a revêti sa tenue initiale de veuve. Le vêtement charmeur. On sait très bien que la femme de Potiphar, Zulekha, était une femme qui changeait de tenue matin et soir. C'était un vrai défilé. C'était comme si elle s'habillait en Chanel, en Dior et en Louboutin tous les jours. Donc elle avait un élément très fort lié à l'apparence, mais pas à l'apparence pour une question de pudeur, de spiritualité, ou essayer de mettre de la spiritualité dans la matérialité, pas du tout. C'est-à-dire que elle portait des robes très coûteuses, elle ornait sa chevelure de couronnes, de joyaux, elle mettait du maquillage et du parfum, tout simplement pour attirer pour susciter du désir. Et surtout, ce qui l'intéressait, c'était que Yosef s'intéresse à elle et prouver, en fait, et pouvoir tout simplement le punir à tout jamais si malheureusement il cédait à ses avances. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on montre? C'est que le vêtement est preuve de vérité. De peur que Yosef ne révèle toute sa manigance à son mari, Zulekha va ôter ses beaux vêtements et va raconter que c'est Yosef qui s'était conduit de manière totalement indécente en montrant l'habit de l'accusé comme preuve. Et Osnat, qui est la jeune fille adoptive de Potiphar Zulekha, au contraire, va prouver ce qui est vraiment arrivé. Et donc, on voit que même Potiphar va convoquer les prêtres, et il disait s'il était déchiré devant, cela prouverait la culpabilité de Yosef, puisque Zulekha, pour se libérer, aurait tout déchiré. Et s'il était déchiré derrière, ça veut dire qu'il voulait fuir et que à ce moment-là, on a voulu le rattraper, ce qui entraînait une déchirure. Et bien sûr que le vêtement était déchiré dans le dos et non pas devant.
Et donc, ça a prouvé que Yosef était innocent, que Osnat était une grande âme, et que Potiphar, malgré tout, mis Yosef en prison pour ne pas ridiculiser et surtout décrédibiliser son épouse. Mais tout ça pour nous dire quoi? Tout ça pour nous dire que l'habit est extrêmement important, que la sniout, elle a été faite. Il y a aussi pas que la sniout physique, il y a aussi la sniout verbale, de la manière de se comporter en public, etc., etc. Mais on voit que le vêtement a son importance. J'aimerais terminer ce cours sur la question parce qu'on parle aussi beaucoup de déchirure, de brisure, de deuil. Donc c'est quand même une paracha, comme je vous l'ai dit, qui est assez profonde et assez complexe. Et j'aimerais revenir, s'il vous plaît, sur la question que cette paracha, on a l'impression qu'il y a énormément d'épreuves qui arrivent à Yaakov. Parce que ça commence par Vayeshev Yaakov. Il faut savoir que Yaakov a été en exil 20 ans auprès de son beau-père Lavan, qu'il a dû fuir devant son frère qui voulait le tuer, qu'il a subi le viol de sa fille Dina, la mort de sa femme Rachel. Il a 77 ans, il veut rentrer chez lui et être en paix. Et voici que Yosef, il va devoir porter pendant 22 ans le deuil de son fils Yosef. Il faut savoir que dans le mot Yoshev, donc Vayeshev Yaakov, ça vient de Yoshev, c'est-à-dire s'asseoir. La gamatria de Yoshev, c'est 312. Et le mot qui a la même gamatria, c'est Hadash. Ça veut dire nouveau. Et en effet, on dit que dans la Torah, lorsque deux mots ont la même valeur, alors ils sont liés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, Hachem nous oblige à nous asseoir. Hachem nous oblige à nous arrêter. La vie nous entraîne à un arrêt forcé. Mais il faut comprendre que cet arrêt forcé, c'est parce que Hachem nous aime, il veut nous préserver de tout mal, et parce qu'il veut aussi des fois qu'on mette le pied sur le frein. Et que cet arrêt forcé, même si des fois on le comprend pas, il est permis et il est là, parce que ce n'est pas une punition. Le but, c'est d'ouvrir une porte vers le nouveau et le renouveau. Lorsque la vie te rappelle qu'il faut s'arrêter, eh bien c'est parce que des fois, il y a ta renaissance qui sort derrière. Donc, que personne n'ait aucune inquiétude s'il y a des épreuves, s'il y a des ralentissements, s'il y a des freins. Hachem nous met des freins quelquefois pour justement mieux repartir, mieux se renouveler et vivre une véritable renaissance. Voilà, en tout cas, je vous souhaite Shabbat Shalom, que des bonnes choses, profitez de ce Shabbat et je vous dis à très vite pour un cours pour Hanouka. Shabbat Shalom.